So I choose this formation because it's worldwide recognized. It was really attractive, and the fact that we speak only English was really attractive too. And the second thing we're going to do is we're going to look at all You have a little note that lists the reference. Mon objectif aussi était de travailler dans un pays étranger, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation, parce que je pense qu'elle va m'ouvrir plusieurs portes sur l'avenir. I've chosen to study global marketing because I am planning to work abroad in a foreign country, and I want to work within a multinational, and plus I love speaking several languages such as Spanish, Arabic and English. Et c'était aussi pour évidemment améliorer mon niveau d'anglais. Je travaille à côté et on souhaitait derrière se développer sur l'Angleterre et plus précisément sur Londres. Et j'ai trouvé là-dedans une opportunité d'approfondir mes bases en anglais et en marketing et en communication. Pour moi, en fait, l'international, c'était très important. Et avoir aussi une vision avec une autre université, en fait. Une autre façon d'apprendre, de se former, en fait. C'est complètement différent de la France. And for many international enterprises and for many international organizations, the bachelor degree, which is the equivalent of the licence en France, is the recognized standard for entry-level positions in management and marketing and in other fields. So this program allows us to really help students to begin their careers and provide the kind of CV that a prospective employer really wants to see. Je pense pas que j'avais le niveau nécessaire en anglais pour aller directement en Angleterre, donc c'est pour ça que j'ai préféré directement étudier à Marseille. Je suis pas allé directement en Angleterre en fait parce que je travaillais à côté, donc ça m'a permis de concilier les deux en fait. I've chosen to stay in France because the Coventry campus in Meaux is close to my house and to my family. The price is less expensive than in London, so I think it's a good advantage. J'ai adoré ma formation, j'ai découvert notre système d'enseignement qui est complètement différent de celui de français. Déjà la première chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'on nous fait en fait travailler en groupe, donc ça nous force un peu à communiquer, à chercher d'autres moyens de travailler. Comparé à la méthode française où c'est des évaluations ponctuelles, où là on révise seulement quand on a une évaluation. Avec la méthode des dossiers, c'est beaucoup plus facile aussi pour apprendre, on apprend au fur et à mesure. Et moi j'ai préféré par contre ces méthodes là qui sont un peu plus ouvertes, un peu plus basées sur la communication que les méthodes traditionnelles françaises. So the idea is we teach concepts, we do the reading that's provided by some of the experts in the field, but then we apply those concepts rather than just memorize them. Il faut beaucoup lire, c'est beaucoup d'analyse critique et beaucoup de références à ces livres. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut comprendre du système anglais et une fois qu'on a ces choses-là, après on a tout. Alors déjà ça m'a apporté de l'autonomie, de la rigueur et notamment des compétences linguistiques et des compétences dans le domaine du business. Ça m'a apporté des meilleures qualifications dans plusieurs domaines, donc déjà premièrement la langue. Puis aussi j'ai découvert d'autres choses que je ne savais pas dans d'autres domaines, comme par exemple le marketing, la stratégie. Alors aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup de connaissances personnelles, mais aussi au niveau de la fluidité de l'anglais parlé, mais écrit aussi. Et ça m'a apporté un diplôme qui est très valorisé en France et en Europe. Il y a un temps d'adaptation, il faut s'adapter, il faut se faire l'oreille. Tout premier mois, j'ai quand même ressenti une difficulté au niveau de l'adaptation, surtout au niveau de la langue. Mais après, non, ça allait, pas trop de difficultés. J'ai eu quelques difficultés au début par rapport à l'anglais écrit, puisque j'avais plus de facilité à l'oral. Donc j'ai dû faire des exercices sur l'écrit tout simplement. Alors les conseils que je pourrais donner aux futurs étudiants, ça serait déjà de travailler de manière régulière,
Toujours, bien sûr, travailler dans une continuité. De se forcer vraiment à parler anglais tout le temps, à regarder que ce soit des films ou lire tout le temps en anglais. Ne jamais se relâcher et ne jamais aussi baisser les bras par rapport à la difficulté. De ne pas avoir peur de se lancer là-dedans, même s'ils ne parlent pas correctement anglais. On revoit les bases un peu au début, et les professeurs sont là quand même pour nous aider. Et après, il y a un effet de groupe en fait. Il y a des synergies, on a beaucoup de travaux en groupe, donc il y en a toujours un qui est un peu meilleur que l'autre, comme ça. Donc voilà, c'est le moment on arrive à mettre ça un peu ensemble. Justement, il faut vraiment qu'ils tiennent le coup et qu'ils persévèrent parce qu'au final, après, on grandit et on se dit qu'on a réussi, on est fiers de nous, je pense.